Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos cœurs sont dans la joie. Nous sommes venus nous rassembler autour de la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a gardé chacun de nous et il a accordé à chacun la grâce d'être présent en ces lieux pour entendre la voix de la parole de Dieu. La voix de sa parole. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Nous lirons Genèse chapitre 2, versets 7 et 8. Nous lirons Apocalypse chapitre 5. On commencera par le premier verset. Et nous pourrons aussi ajouter Apocalypse 10, verset 7. Prenons Genèse au chapitre 1. Genèse au chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5. Apocalypse au chapitre 5. Commençons depuis le premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 yeux, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre
de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. On peut encore ajouter Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 10. Au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. 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 Inclinons nos têtes pendant que nous allons prier, pendant que je veux prier. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, toi, notre Créateur, toi qui as tout créé par ta parole toute puissante, nous voici encore rassemblés au nom de ton Fils Jésus-Christ, avec cette promesse que tu nous as faite, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Amen. Et nous croyons, Seigneur, que tu es l'hôte invisible présent parmi nous. Amen. Pour nous bénir. Amen. Nous ne sommes pas venus autour d'un homme. Il n'y a rien de bon dans un homme. Nous sommes venus autour de la pure parole de Dieu. Amen. Nous sommes venus pour que notre Dieu nous parle par son esprit au travers de sa parole, qu'il puisse manifester parmi nous la guérison, la puissance de guérison pour les malades, qu'il puisse manifester le salut pour ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché, qu'il puisse nous accorder la totale délivrance sur tous ces esprits qui nous font la guerre jour et nuit. Et nous croyons, Seigneur, en cette victoire qui a été manifestée à Golgotha, lorsque, Seigneur, tu as triomphé du diable et de ses anges par ta mort sur le bois du Calvaire. Tu les as tous livrés en spectacle, Seigneur, et tu as triomphé de tous. Et cette victoire, c'est notre victoire. C'est pourquoi, Seigneur, accorde à chacun de ceux qui sont là, Seigneur, la grâce d'expérimenter, Seigneur, cette victoire de Jésus-Christ sur Satan, sur ses anges. Accorde à chacun de faire des expériences du salut authentique, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons pas besoin des imitations ou des choses fabriquées par les hommes. Nous avons besoin de l'original. Seigneur notre Dieu, bénis cette assemblée, bénis ce petit troupeau, bénis, Seigneur, tes serviteurs dans cette assemblée que tu as établi pour prêcher ta parole. Notre frère Honoré Polo, notre frère Kapingamouloumé, Mathieu. Seigneur, bénis, Seigneur notre Dieu, tous les dons dans cette assemblée. Oh Dieu notre Père, nous pensons à nos frères qui sont absents, Doris Zemba, nous pensons à Tchabola Daniel, qui sont en voyage. Seigneur, sois avec eux et accorde-leur au-delà même du désir de leur cœur.
Dieu notre Père, merci de tout cœur, notre Dieu. Merci, Père. Bénis cette maison qui nous a toujours reçus, Seigneur, Oh. qui nous a accordé cette hospitalité, cette famille Tchabola Daniel. Amen. Merci, notre Dieu, notre Père, pour tous tes bienfaits et pour Amen. toutes tes bénédictions. Amen. Nous te demandons aussi de bénir Israël. Amen. Nous savons qu'Israël est entouré par des ennemis, mais tu as le projet de bonheur pour Israël et non le projet de malheur. Tu as ton plan, Seigneur, pour ton Église épouse et pour Israël. Seigneur, et ce plan est merveilleux. Amen. Nous te disons merci pour toutes les promesses que tu nous as faites. Amen. Écarte-moi, Seigneur, mets-moi de côté, que seul le Saint-Esprit vienne nous parler, qu'il me parle aussi, qu'il parle à chaque âme présente ici, Seigneur notre Dieu. Amen. Ferme ma bouche à tous ceux qui viendraient de l'homme ou qui viendraient de notre esprit. Seigneur, que nous ne puissions pas mener le feu étranger, Seigneur, à l'autel, Amen. mais que ce soit le feu divin, Amen. qu'il puisse brûler dans nos cœurs, qu'il Amen. puisse brûler nos lèvres, Seigneur, Amen. nos langues, et enlever toute iniquité, que nous puissions être en mesure de proclamer avec des lèvres pures les oracles de Dieu. Amen. Merci notre Dieu, Merci. remplis-nous encore du Saint-Esprit, Bon. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. En tout cas, très heureux de nous retrouver encore dans ce lieu pour partager la parole. Ceux qui nous suivons par Internet, recevez nos salutations et soyez aussi attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de préparation, nous sommes dans le temps de l'attente du retour de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, qui va venir nous prendre pour nous amener au festin des noces de l'agneau. Et nous sommes dans cette attente, Seigneur notre Dieu. Ainsi que chacun soit vraiment attentif à l'écoute de la parole. Notre sujet, nous l'avons déjà annoncé. Nous parlons sur les 4 êtres vivants et la révélation des 7 sceaux du livre de la rédemption. Nous avons déjà parlé sur les 4 êtres vivants. Nous avons dit ce qu'il fallait donner, vous voyez, et avant que nous puissions entamer le 6e chapitre du livre d'Apocalypse, qui est consacré à l'ouverture des 7 sceaux, à l'ouverture des sceaux. Donc, nous devons d'abord parler du livre de l'Apocalypse au chapitre 5, parce que c'est là qu'il est parlé de ce livre mystérieux, ce livre qui est scellé de 7 sceaux. Ainsi, nous devons d'abord poser cette base en parlant du chapitre 5 d'Apocalypse, qui est consacré à la rédemption, voyez, et qui nous parle déjà de ce livre scellé de 7 sceaux, dont nous aurons l'occasion de présenter la révélation de chaque mystère, de chaque sceau de ce livre. Ainsi, revenons à Apocalypse chapitre 5, que nous puissions encore relire cela et continuer à parler sur cela. Apocalypse chapitre 5. Il est dit: « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc nous comprenons que cet agneau, ce n'est pas un animal comme tel, mais l'animal c'est un symbole. Cet agneau, c'est Christ lui-même. Vous voyez que l'agneau animal a des cornes, il ne peut pas prendre le livre, mais c'est Christ, c'est un homme qui s'est levé et qui est allé prendre le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Comme nous venons de le lire dans le livre de Genèse, là où il est parlé de la création de l'homme, comment Dieu, au commencement, c'est Dieu-là. La Bible nous dit au commencement du temps, parce qu'avant le temps, c'était l'éternité. Au commencement du temps, Elohim créa le ciel et la terre. Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dans sa nature, il est esprit. Et c'est celui-là, le vrai Dieu, le véritable. Elohim, c'est celui-là, le véritable Dieu, qui a mené toutes choses à l'existence. Même nous-mêmes, nous sommes sa création. Vous voyez? Donc nous sommes la reproduction d'Adam au travers de Noé et de ses enfants. Vous voyez? Donc c'est Elohim qui avait créé l'homme à son image. Vous voyez? Donc Elohim, au commencement du temps, il est apparu sous une forme visible. Et cette forme, c'était un corps angélique, un corps d'ange. Vous voyez, ayant la forme humaine. Vous voyez, c'était ça, la forme qu'Elohim avait pris au commencement du temps. Vous voyez, et c'est dans cette forme-là qu'Elohim a commencé à parler. Vous voyez, hein, au commencement du temps était la parole, c'est-à-dire était Dabar en hébreu, celui qui parle, qui ordonne, hein, qu'il y ait ceci et la chose existe. Vous voyez, donc celui qui avait parlé, c'était Elohim lui-même dans un corps spirituel. Vous voyez, un corps semblable à notre corps. Vous voyez, mais c'était une image d'Elohim. Et dans tout l'Ancien Testament, tous ceux qui ont vu Elohim, ils l'ont vu sous cette image-là, qui était appelée l'ange de l'Éternel, l'ange de sa face, l'ange de l'Alliance. Vous voyez, c'est sous cette forme-là que Elohim se faisait voir. Parce qu'Elohim, il est invisible, il est esprit, mais il prit une forme que l'homme pouvait voir. Dès qu'il voit cette forme, il sait que j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Elohim. Vous voyez, c'est sous cette forme. Ésaïe l'a vu. Il l'a vu assis sur le trône, très élevé. Vous voyez, il a vu un homme qui était assis. Mais ce n'était pas un homme de chair. Ce n'était pas avec les os. C'était un corps spirituel. Vous voyez, c'était un corps angélique. Et c'est comme ça qu'Ésaïe aussi l'a vu, assis sur le trône, dans Ésaïe chapitre 6. Vous voyez, donc même Ézéchiel, il a aussi vu. Vous voyez, donc une forme humaine. Hein, ça, c'est l'image du Dieu invisible. Dans l'Ancien Testament, depuis le commencement du temps, Elohim a pris une forme qu'on pouvait voir. Et c'est ce que Jean appelait la parole. En grec, le logos. Vous voyez, les Hébreux disent dabar, c'est-à-dire celui qui parle et la chose arrive.
Et c'est ce qu'il a fait au commencement. Vous voyez, c'est lui qui a tout créé. Vous voyez, et il est arrivé, comme nous l'avons lu dans Genèse 1, verset 26, Elohim parlant aux anges qui l'entouraient, parce que les anges furent créés avant l'homme. Vous voyez, les anges, les chérubins, les séraphins, même Lucifer, ils étaient déjà créés. Vous voyez, c'est à eux maintenant qu'il s'adresse pour dire, maintenant faisons l'homme, parce que tous ces anges ont été créés à l'image d'Elohim. Vous voyez, ils ont le même corps, le corps spirituel là, et aussi ont ce corps-là. Vous voyez, quand tu rencontres un ange, tu vois un homme. Vous voyez, alors il a dit aux anges, maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il nous ressemble. Vous voyez, mais quant à la création, c'est Elohim seul qui créa. Il est dit Dieu créa. Vous voyez, en hébreu, on a mis Elohim créa. Vous voyez, donc il créa l'homme à son image. Donc l'homme qu'il avait créé ressemblait à cette image qu'Elohim avait. Vous voyez, et cet homme, c'était un homme esprit. Vous voyez, et il était à la fois masculin, féminin, tout ça. Et cet homme-là ne pouvait pas cultiver la terre, tout ça. C'est ainsi qu'Elohim, au chapitre 2 de Genèse, il a maintenant tiré l'homme de la poussière de la terre, vous voyez, et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et son âme est devenue une âme vivante. Vous voyez, et c'était Adam, Adam tiré de la terre, vous voyez, de la poussière de la terre, qui a pris l'homme esprit qu'il avait créé, il l'a mis dans un corps de poussière, vous voyez, et c'est ainsi qu'il a béni cet homme. Il avait en lui l'esprit féminin, l'esprit masculin. Il a béni. Vous voyez, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez, il a béni l'homme et la femme. Et quand il les a bénis, il a dit, dominez sur tout. Sur les animaux, sur les bétails, sur les poissons, sur les oiseaux. Dominez sur tout. Vous voyez. Donc, il leur avait donné la juridiction sur toute la terre, le pouvoir de dominer, de régner sur toute la terre. Vous voyez. Et Dieu a pris cette terre, il l'a donnée comme héritage à son fils et à sa fille. Il leur a donné cette terre. Cette terre, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est l'héritage des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, Dieu a ses cieux, mais il a donné la terre à l'homme. Vous voyez, et l'homme était sur la terre comme un petit Dieu. Vous voyez, l'homme avait le règne sur tout. Et cet homme-là, Dieu lui a dit, il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance. Vous voyez, il y avait l'arbre de la vie, qui est Dieu lui-même, le Seigneur Dieu lui-même, c'est lui la source de toute vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance. Et Dieu mit en garde Adam contre cet arbre de la connaissance. Vous voyez, parce que l'homme devait vivre seulement de l'arbre de vie, du pain de vie qui est la parole de Dieu. Et tant que l'homme croyait la parole de Dieu, l'homme ne pouvait jamais mourir. Il ne pouvait jamais vieillir. Amen. Il était toujours jeune comme Dieu l'avait créé. Amen. Vous voyez, donc il ne pouvait jamais mourir, jamais vieillir. Et cet homme ne connaissait pas la tristesse. Cet homme et cette femme, parce qu'après avoir créé l'homme, après avoir mis l'homme dans un corps de poussière, il l'a endormi et il a soutiré, pris une côte et il a formé la femme de l'homme. Vous voyez, et tous les deux ont vécu dans ce beau jardin en Éden. Nous avons déjà parlé de cet Éden qui se trouvait du côté de l'Orient, comme la Bible le dit, et nous savons que c'est du côté du fleuve Tigre et Euphrate. C'est là où se trouvait cet Éden, ce jardin d'Éden. Vous voyez, et l'homme avait la juridiction, le règne. Et c'était vraiment des rois, le roi et la reine. Donc il régnait sur tout. Vous voyez. Adam pouvait parler à un arbre, il dit, toi, déplace-toi de là, allez, va te mettre là-bas.
et l'arbre obéit et il va se déplacer. Il se déplace et il va se mettre là où Adam voulait. Oui. Donc ils avaient l'autorité, la parole qui sortait de leur bouche. Vous voyez, c'était des petits dieux sur la terre. Et c'est ça l'héritage que Dieu avait donné à l'homme. Et Dieu avait donné à l'homme la vie. De la parole de Dieu ne proviendrait jamais la mort. De la parole, c'est la vie qui est manifestée. Vous voyez. Donc ces gens, ils avaient la vie éternelle. Ils ne pouvaient pas mourir. Ils avaient la vie tant qu'ils croyaient la parole de Dieu. Vous voyez. Donc ça, c'est lorsque Dieu a créé l'homme. Donc dans le livre de Genèse, le livre de la création, comment Dieu a créé, et l'homme avait comme héritage cette terre. Donc l'homme ne vieillissait pas, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas de funérailles, il n'y avait pas de pleurs. Jamais tu trouveras la femme de l'homme avec la main à la joue triste, ça n'existait pas. Ils étaient heureux. Et chaque soir, dans la fraîcheur du soir, Elohim venait dans son corps spirituel et il avait communion avec eux au jardin d'Éden. Il y avait une communion entre le ciel et la terre. Il y avait la paix sur la terre. Même toutes les bêtes, c'est Adam qui leur a donné des noms. Et toutes ces bêtes étaient soumises à l'homme, soumises à l'homme. Vous voyez, tout était soumis à l'homme. Voilà. Voilà ce que Dieu avait donné à l'homme. Voilà ce qu'était l'homme au commencement. Quand Dieu l'a créé, quand Dieu l'a formé, et ce que Dieu avait confié à l'homme. Vous voyez? Et nous savons que cela a, on ne sait pas combien de temps, ils ont vécu dans cette communion-là, mais nous savons qu'un jour, un ennemi est venu du ciel, c'était Lucifer, un chérubin que Dieu avait créé, et ce chérubin, il est descendu, et Dieu lui avait donné la sagesse, la connaissance, il était parfait en beauté, comme il est dit dans Ézéchiel, vous voyez, il était parfait en beauté, il avait la sagesse, une grande sagesse intellectuelle, vous voyez, et c'était lui le connaisseur. Et Dieu avait mis en garde Adam contre cette connaissance-là intellectuelle. Vous voyez, l'homme ne pouvait pas vivre par la connaissance intellectuelle. L'homme devait vivre par la parole de Dieu, par la foi, l'obéissance, comme nous l'avons entendu ici. L'obéissance, tu veux être béni, tu veux être heureux, crois la parole, obéis à la parole, et là tu trouveras le bonheur. Vous voyez, c'est comme ça que Adam et Ève étaient bénis, étaient heureux, jusqu'au jour où cet ennemi, Lucifer, s'est rebellé au ciel, et il est venu, il a été chassé du ciel avec des anges qu'il avait trompés, qu'il avait séduits. Vous voyez, ils se sont rebellés contre le Créateur, contre le Seigneur Dieu qui est assis sur le trône. Vous voyez, Elohim, Yahweh. Vous voyez, Yahweh, c'était son nom dans l'Ancien Testament, son nom d'alliance. Et son nom d'alliance dans le Nouveau Testament, c'est Yahshua, Jésus. Vous voyez, en grec, ça vient du grec, Jésus. C'est lui, c'est le nom de notre Dieu dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez. Et quand c'est Lucifer est descendu, il était devenu Satan, il était devenu le diable, l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu. Vous voyez, et il est venu, nous savons ce qu'il a fait. Nous en avons déjà parlé à maintes reprises. Nous avons prêché là-dessus. Et quand il est venu, il s'est incarné dans le serpent qui était au jardin d'Éden. Et ce serpent-là n'était pas un reptile. Ce serpent-là marchait debout. C'était un animal, une bête. Vous voyez, mais il était entre l'homme et la race des singes, des chimpanzés et tout ça. Et ce serpent-là, il marchait debout. Ce serpent-là, il était géant, c'était vraiment
mais il n'avait pas d'âme, c'était une bête. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable est venu s'incarner dans ce serpent-là. Et quand il s'est incarné dans le serpent, alors avec cette connaissance que Satan avait, Satan, il savait que l'homme et la femme, par les désirs sexuels, ils peuvent se multiplier, ils peuvent avoir des enfants. Satan avait cette connaissance, mais Adam et Ève dépendaient de la révélation, dépendaient de ce que Dieu leur révélait. Vous voyez, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Mais le diable avait cette connaissance. C'est comme ça que le diable, en s'incarnant dans le serpent, il est allé séduire la femme de l'homme. Et il a mené la femme de l'homme à l'acte sexuel. Vous voyez, à l'acte sexuel, à manger le fruit. Et le fruit, c'était ça qu'ils ont fait. Vous voyez, le diable voulait avoir sa sémence, son enfant sur la terre. Et au travers du serpent, il a semé sa sémence dans la sémence du serpent, dans la femme de l'homme, et cela a produit un fils du diable, un fils du serpent, du nom de Caïn. Caïn, il était du malin, vous voyez, et c'était la sémence du diable, mais Caïn était un hybride parce que la maman, c'était la femme d'un homme, et son papa, c'était une bête. Alors, vous mettez les deux ensemble, c'est ça qui a produit Caïn. Vous voyez, il avait le sang du serpent dans ses veines. Vous voyez, mais c'était un hybride. Et le même diable, au travers du serpent, hein, vous voyez, après qu'il ait séduit la femme de l'homme, et cette femme est allée vers son mari, hein, et quand il est parti là-bas, Adam a aussi mangé le même fruit. Il a commis le même acte sexuel avec sa femme, et cela a engendré un enfant du nom d'Abel. Vous voyez, Abel était le fils d'Adam. Vous voyez, c'était le sang d'Adam. Et Ève, elle a mis au monde les deux comme des jumeaux, Caïn et Abel. Et tous les deux étaient des frères d'une même mère, mais ils n'avaient pas le même père. Vous voyez, et c'est ça qui a entraîné la chute au jardin d'Éden. Donc l'homme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, donc nous devons toujours nous tenir à la parole. Amen. Toujours nous tenir à la parole. Amen. Vous voyez, donc n'acceptez jamais quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Tenez-vous à la Bible. Amen. La parole de Dieu, c'est celle qui est écrite dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Vous voyez, et c'est la révélation complète de Jésus-Christ. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Vous voyez, c'est la pensée de Dieu exprimée. Amen. Vous voyez, la Bible, c'est la pensée de Dieu exprimée. Amen. Hein? Et Dieu a dit dans Ésaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Amen. Vous voyez, alors avec ton esprit humain, tu ne peux pas saisir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Toute écriture, comme Paul a écrit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. De Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'est Dieu qui a inspiré ça. Vous voyez. Amen. Donc il n'y a pas de place pour les pensées de l'homme. C'est vrai. Vous voyez. Donc c'est pourquoi cette Bible, cette parole, l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il leur a dit que Dieu nous a révélé ses pensées par son esprit. Amen. Vous voyez. Donc c'est l'esprit de Dieu qui révèle les pensées de Dieu. Vous voyez. Donc en dehors de ça, personne ne peut expliquer cette Bible. C'est le Saint-Esprit qui en donne l'interprétation. Vous voyez. C'est pourquoi les théologiens n'ont pas de place. Ils perdent leur temps. Ils vont faire des études inutiles. Vous voyez. Au lieu d'aller étudier la médecine, étudier même la géographie pour être professeur de géographie, non, ils vont perdre le temps pour étudier la Bible. On n'étudie pas la Bible avec l'esprit humain. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour révéler. Et dans cette Bible, il y a des mystères. Il y a des choses qui sont cachées dans cette Bible. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Amen. Voyez, cette Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. Amen. Voyez, c'est Dieu lui-même. Hein? Et c'est plein de mystères, de mystères et de mystères. Voyez, et ces mystères, personne d'autre ne peut les révéler. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui révèle les mystères. Vous voyez? Et nous savons que selon Amos chapitre 3, je crois au verset 7, il est dit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Dieu révèle ses secrets. Hein? Quand vous lisez dans Daniel, Daniel au chapitre 12, dans Daniel au chapitre 12, Daniel chapitre 12, au verset 8, Daniel écrit, jusqu'au verset 9, Daniel écrit, « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Les paroles de Dieu, les mystères qui sont contenus, il dit que ça sera gardé secret jusqu'au temps de la fin. Amen. Vous voyez? Et au temps de la fin, c'est dans l'âge dans lequel nous sommes, mes frères et sœurs. Dans cet âge de la Odyssée, Amen. Dieu, il avait fait la promesse que tous les mystères contenus dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, tous les mystères seront révélés au temps de la fin. Amen. Le temps dans lequel nous sommes, le temps du dernier âge de l'Église, qui est l'âge de la Odyssée. Vous voyez, comme nous l'avons lu dans Apocalypse au chapitre 10. Apocalypse au chapitre 10. L'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, il raconte cet événement qu'il a vu. Vous voyez, nous pouvons lire, commençons au premier verset. « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ces tonnerres, ce sont de voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. C'est Jean qui dit ça. Il allait écrire quoi? C'est que les tonnerres avaient dit. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je vis debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Vous voyez? Donc, ce que les 7 tonnerres avaient dit, que Jean voulait écrire, la voix lui a interdit d'écrire ça. Amen. Donc, ce que les tonnerres avaient dit n'est jamais écrit dans la Bible. Amen. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Donc, c'est un secret total qui ne concerne pas l'Église épouse. Vous voyez, Amen. cela n'est pas écrit dans la Bible. On a interdit à Jean d'écrire cela. Et Jean a obéi, il n'a pas écrit cela. Vous voyez? Et il est dit, quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et j'en ai pas écrit. Vous voyez? Ces 7 tonnerres, c'était de voix qui avaient parlé. Et l'ange
que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, au verset 7 d'Apocalypse 10, il est écrit que au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère au singulier, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez. Et quand vous prenez Apocalypse 11, vous voyez, au verset 15, je crois, Apocalypse 11, c'est là qu'il est parlé de cet ange qui est annoncé ici au chapitre 10 d'Apocalypse. Vous voyez, au chapitre 11 d'Apocalypse, vous voyez, il est dit au verset 15, « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Vous voyez, ça c'est la trompette du 7e ange. C'est un ange céleste. Vous voyez? C'est un ange céleste. Dans Apocalypse 8, il est parlé de 7 anges célestes qui avaient pris les trompettes. Nous en parlerons parce que ça fera partie de l'ouverture de sceaux. Nous parlerons de cela. Alors, il est dit que quand ce 7e ange sera de la trompette, hein, vous voyez, quand il a sonné la trompette, il y a eu de voix qui ont dit que les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, quand cette trompette sonnera, le mystère de Dieu, c'est Christ, qui est la révélation du mystère de Dieu. Amen. Les Juifs, en tant que nation, n'ont pas reconnu Christ comme leur Messie. Ils n'ont pas reconnu Christ comme leur Dieu, leur roi. Vous voyez, ils étaient aveuglés et ils ont fait crucifier le Seigneur de gloire. Et cela demeure un mystère pour Israël en tant que nation. Ils n'ont pas reconnu le Messie, le Christ. Loin, ils n'ont pas reconnu. Vous voyez, parce que Dieu se manifestait en Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu sous une forme humaine. Vous voyez, les Juifs n'ont pas vu ça. Vous voyez, il dit, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Vous voyez, il prenait des pierres pour lui lancer. Vous voyez, donc c'est un mystère pour Israël. Vous voyez, mais il est dit ici que quand le 7e ange céleste sonnera la trompette, ce mystère-là sera terminé pour Israël. Amen. Parce qu'à ce moment-là, le royaume du monde sera remis à Christ. Amen. Et il sera assis sur le trône de David, son père, Amen. et il régnera comme roi sur Israël et sur toute la terre. Vous voyez, à ce moment-là, les Juifs reconnaîtront qu'effectivement, c'est Jésus de Nazareth qui est notre Dieu, qui est notre Messie. Donc ce mystère-là terminera pour eux. Vous voyez. Mais comme dans les Écritures, une parole prophétique, une prophétie peut avoir une double application. Amen. Vous voyez, c'est comme par exemple dans Osée, au chapitre 11, verset 1er, vous voyez, quand Israël devait sortir de l'Égypte, et il y avait, Dieu avait dit, Dieu appelait mon fils hors d'Égypte. Vous voyez, son fils qu'il avait appelé hors d'Égypte, c'était Jacob, c'était Israël. Vous voyez, et la même écriture s'applique aussi dans Matthieu chapitre 2, au verset 13 à 15, sur Jésus. Vous voyez, quand Jésus
Hérode voulait tuer les enfants de Bethléem. Alors, il a été dit à Joseph, prends l'enfant et sa maman, fuis en Égypte. Le Seigneur lui a parlé en songe, l'ange du Seigneur. Et il est parti en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Dans Matthieu 2, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, vous verrez qu'après la mort d'Hérode, Dieu a encore parlé à Joseph et il est retourné. Vous voyez? Donc cette même écriture qui concernait Israël, qui devait sortir de l'Égypte, la même écriture concernait aussi Jésus. Vous voyez? Mais c'était sorti de la bouche d'Osée, dans Osée 11, verset 1er, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est la même chose avec Apocalypse 10, verset 7. Amen. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. William Marion Branham, en tant que septième ange au septième âge de l'Église, lui aussi, il a pris la même écriture et s'est appliqué cette écriture, mais non pas pour le mystère au singulier, mais pour les mystères de la Bible, au pluriel. Amen. Tous les mystères qui sont dans la parole écrite de Dieu. Amen. Au jour de la voix du septième ange, qui est William Marion Branham. Vous voyez, quand il sonnera la trompette de l'évangile, quand il sonnera la trompette, quand il livrera le message, tous les mystères de Dieu dans la parole écrite de Genèse à l'Apocalypse, même les mystères de 7 sceaux du livre de la rédemption, tout cela est écrit dans la Bible. Amen. Vous voyez, ce que William Branham devait révéler en tant que septième ange, septième messager, ange signifie messager, donc lui devait révéler tous les mystères écrits dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, sauf les mystères des voix de cette tonnerre d'Apocalypse 10, cela n'a pas été écrit dans la Bible, et cela ne sera jamais révélé par le septième ange, cela ne lui sera jamais donné. Vous voyez? Donc, et cela ne sera jamais révélé. Vous voyez? Ainsi, mes frères et sœurs, c'est au septième ange du septième âge de l'Église, c'est à lui que tous les mystères de la Bible devaient être révélés. Amen. Nous sommes dans un âge glorieux. Amen. Un âge où Dieu révèle les choses qui étaient cachées en lui. Amen. La parole ici, c'est Dieu lui-même. Amen. De Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu lui-même sous forme d'écriture. Amen. Les choses qui seront révélées sont les choses qui sont cachées en Dieu. Amen. Bien avant la fondation du monde. Vous voyez, tous ces mystères. Et William Marion Branham, tout ce qui a été perdu au cours des âges. Vous voyez, parce qu'au temps de Paul, il connaissait la sémence du serpent. Vous voyez, hein? Il pouvait dire aux Corinthiens, je crains que vos pensées ne se corrompent. Comme le serpent avait séduit Ève par sa ruse. Vous voyez, hein? Donc, il connaissait ce qu'était le péché originel. Vous voyez, mais à travers les âges des dénominations, tout cela a été perdu. Vous voyez, les théologiens ont semé la confusion. Vous voyez, et toutes ces choses qui étaient connues au début et qui étaient perdues au cours des âges des dénominations, le prophète William Marion Branham, le septième ange au septième âge de l'Église, devait rassembler tout ça. Tout ça et remettre sur les chandeliers. Vous voyez, pour que nous connaissions toutes ces choses-là. Il devait nous enseigner la divinité parce que les théologiens, ils ont introduit la trinité de personnes en Dieu, ce qui est une fausse doctrine. Vous voyez, et le septième messager, il devait rassembler toutes ces vérités qui étaient perdues là, et il devait le remettre devant l'Église. Vous voyez, et tous les mystères contenus dans les 7 sceaux, contenus dans Apocalypse, le mystère de Babylone, Babylone la grande, c'est un mystère. Vous voyez, tous ces mystères-là, hein,
il devait révéler toutes ces choses au temps dans lesquels nous sommes. Amen. Vous voyez, au temps dans lesquels nous sommes. Vous voyez. Et nous comprenons, mes frères et sœurs, que lorsque la chute est arrivée au jardin d'Éden, l'homme a tout perdu. Adam a tout perdu. Amen. Il a perdu son héritage. Amen. Satan a confisqué la terre. Amen. Le diable a confisqué la terre. Il en est devenu le patron. Vous voyez, par ruse. Il a fait tomber nos premiers parents. Il a fait tomber Ève. Et Adam a écouté la voix de sa femme. Et ils sont tombés dans le péché, dans l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous voyez. Et en faisant cela, ils se sont plongés dans la mort. Vous voyez. Parce que la mort, c'est la perversion de la vie. La mort, c'est la perversion de la parole. La vérité a été pervertie par Satan au travers du serpent. Et c'est ça qui a apporté la mort. La parole pure apporte la vie. Mais la parole pervertie, mélangée, mal interprétée, ça donne la mort. C'est pourquoi nous fouillons toutes les interprétations particulières des hommes. Nous fouillons l'incrédulité de l'homme. C'est ça qui a apporté la mort au jardin d'Éden. Oh, dites-moi, quelle est la doctrine principale qu'on a brisée? Non, toute incrédulité à la parole de Dieu, c'est l'adultère qu'on commet envers Dieu. Vous voyez, on commet adultère spirituel. Et c'est la mort. C'est la mort. Nous devons croire que ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Nous devons croire comme disent les Saintes Écritures. Toute chose contraire, c'est la mort. Que ça sorte de la bouche du pape de Rome, de l'archevêque de Canterbury, ou que ça sorte de n'importe quelle personne, c'est la mort. Vous voyez, nous avons besoin, l'unique interprète de la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Dieu est son propre interprète. Vous voyez, et nous vivons de cela. Et toutes paroles sont de la bouche de Dieu. Toutes paroles. Il n'y a pas une parole à piétiner, l'autre, non. Nous disons Amen à chaque parole que Dieu a prononcée, qui est sortie de sa bouche. Vous voyez. Et quand quelqu'un doute d'une seule parole, il est dans la mort. C'est la mort. Ce n'est plus la vie, c'est la mort. Vous voyez. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que l'homme a perdu son héritage. L'homme est entré dans la mort physique et spirituelle. L'homme est mort. Il a mangé l'arbre de la connaissance. Il a écouté la sagesse de Satan. Au lieu de garder la parole de Dieu, de croire la parole de Dieu, il a écouté la sagesse du diable au travers du serpent. Et c'était la mort. Et le diable a mené quoi? L'incrédulité. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. La femme lui dit, Dieu a dit que si nous mangeons la connaissance, nous allons mourir. Lui dit, vous ne mourrez point. Vous voyez? Un incrédule. Et qu'est-ce que ça produit? Qui avait raison? Était-ce Dieu ou était-ce le serpent, le diable? C'était Dieu. L'amour est entré. Depuis Adam. Et ça s'est répandu sur nous tous. Hein? Nous mourons à cause d'Adam. Hein? On n'a plus de vie dans ce corps. C'est un corps mortel. Chaque enfant qui vient au monde, c'est une future tombe. Vous voyez, c'est la mort s'est installée sur toute l'humanité. Vous voyez, c'est pourquoi l'humanité avait besoin de la rédemption. Amen. La rédemption signifie ramener tout dans l'état où les choses étaient avant la chute. Amen. C'est ça la rédemption. C'est ça le rachat. C'est-à-dire ramener tout dans la position avant la chute. Avant la chute, l'homme ne mourait pas. Avant la chute, l'homme ne vieillissait pas. L'homme ne tombait pas malade. Il n'y avait pas de cimetière. Il n'y avait pas de pleurs. Il n'y avait pas de chagrin. Vous voyez. Avant la chute, l'homme avait la vie. Il n'avait pas la mort. L'homme était heureux. Et la rédemption signifie
ramener les choses dans leur état originel avant la chute. C'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption. Donc l'homme avait besoin de la rédemption. Amen. Et pour être ramené, parce que l'homme était perdu, l'homme est tombé dans l'égarement, l'homme est tombé dans le péché, l'homme a commencé à souffrir, l'homme a commencé à vieillir, l'homme a commencé à mourir. Vous voyez? Et la juridiction, le pouvoir qu'il avait sur la création terrestre, sur les oiseaux, sur les animaux, il n'en avait plus. L'homme ne pouvait plus encore marcher sur l'eau. Parce que l'homme marchait sur l'eau. Vous avez vu ça dans le deuxième Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a marché sur l'eau. C'est ce qu'Adam faisait. C'est ce qu'était l'homme. C'est ce qu'était l'homme. Ce que vous avez vu à Jésus là, c'est ce qu'était le premier Adam. Amen. Vous voyez? L'homme ne peut plus marcher sur l'eau. Il y a un serviteur de Dieu, il est déjà décédé. Dans notre ville, c'est un collègue. Un jour, il a dit, non, moi je vais traverser, je vais aller à Brazzaville à pied. Il est allé au beach. Dès qu'il a mis les pieds dans l'eau, oh, il commence à... Et il est sorti vite. Vous voyez, il est sorti vite. Croyez qu'il allait faire un spectacle. On voit l'homme de Dieu marcher sur l'eau, en train d'aller à Brazzaville, sur le fleuve Congo. Oui. Mais, d'ailleurs, quand il y avait des soldats là-bas, du côté du fleuve, là, ils disaient, toi, tu vas où? Oh, je vais marcher sur l'eau. C'était terrible. Il voulait imiter. Non. Non. C'est ainsi que l'homme a perdu son héritage au profit de Satan. Satan a confisqué la terre. L'homme, avec tous ses descendants, esclave du péché, esclave de la mort. Vous voyez? Donc la mort a commencé à régner sur la terre. Les meurtres, les assassinats, les impudicités, les adultères, les mensonges, les gens mentent comme ils les respirent. C'est quoi? C'est la mort spirituelle. Amen. Voilà ce que l'homme est devenu. L'homme est tombé trop bas. Les animaux se sont rebellés contre l'homme. Les démons sont entrés dans les animaux. Les animaux sont devenus méchants. Les animaux n'étaient pas méchants. Les lions n'étaient pas méchants. Le tigre et tous ces animaux-là, non. Les démons sont entrés dans la création terrestre. Vous voyez? Et la mort a frappé les arbres. La mort a frappé les arbres. La mort est entrée partout. Oui. Et l'homme avait besoin de la rédemption. Vous voyez? Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Parce que Dieu avait une loi qu'il appelait la loi du rachat. La loi de la rédemption. Donc racheter, c'est-à-dire ramener tout ce qui était que l'homme avait perdu. Il fallait racheter tout, ramener l'homme dans tout ce qu'il avait perdu. Vous voyez? Et pour cela, Dieu avait donné une loi dans Lévitique 25. Vous voyez? Dans Lévitique 25, appelée la loi de la rédemption. Vous voyez? Dans Lévitique 25, tout ça, je vous fais un rappel, tout simplement, Amen. parce que ce sont des choses que nous avons déjà enseignées en long et en large. Vous voyez, dans Lévitique 25, Dieu avait dit qu'on ne peut pas vendre la terre pour toujours. Vous voyez, un enfant d'Israël ne pouvait pas vendre sa propriété pour toujours. Dieu avait établi une loi, la loi de la rédemption, la loi du rachat. Vous voyez, ce que quelqu'un avait vendu, il devait le racheter. S'il avait les moyens, il pouvait récupérer sa terre. Parce que Dieu avait interdit de vendre pour les choses pour toujours. Dans Lévitique 25, vous pouvez dire ça. Et dans Lévitique 25, à partir du verset, je crois, 43, Dieu avait dit que si un enfant d'Israël se vendait comme esclave, on doit le racheter. On ne pouvait pas le laisser dans l'esclavage. Vous
Vous voyez? Mais qui pouvait le racheter? Soit lui-même s'il a les moyens. S'il n'en a pas, il fallait un proche parent. Vous voyez? Un proche parent pouvait racheter, pouvait ramener ce que son frère avait perdu en payant bien sûr le prix. Il fallait payer le prix. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu avait donné comme loi. La loi de la rédemption, la loi du rachat. Vous voyez? Et comme nous l'avons vu, sur la terre, tout le monde pécheur. Tout le monde venu au monde par les désirs sexuels. Avec le sang corrompu, le sang de péché, contaminé par le péché. Vous voyez? L'homme était contaminé, son esprit, son corps, tout était contaminé par le péché. Amen. Sa bouche, quand il ouvre la bouche, c'est l'amertume qui sort. C'est le mensonge qui sort. Amen. Hein, ce sont des mauvaises paroles. Vous voyez, il fallait ramener l'homme depuis Adam jusqu'au tout dernier qui devait naître. Tous des pécheurs. Tous nés dans le péché. Pas de juste, pas même un seul. Amen. Dans Romains 9, il n'y a point de juste. Même pas un seul. Tous sont pervertis. Vous voyez, tous sont pervertis. L'homme qui voit le péché comme l'eau. Hein, vous voyez, il n'y avait rien de bon dans ce nom. C'est pourquoi l'homme avait besoin de la rédemption. Amen. Et pour accomplir la rédemption sur la terre, aucun homme ne pouvait racheter l'autre. Aucun homme. Nous avions tous besoin d'être ramenés. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous soupirons. Toute la création gémit, soupire. Nous tous, nous soupirons. Parce que nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous avons perdu notre position première. Nous sommes tombés. Vous voyez, nous sommes devenus des esclaves du diable. Et l'homme a peur de la mort. La mort, ça fait peur à l'homme. Vous voyez, et il fallait la rédemption, le retour à la condition avant la chute. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même était obligé d'accomplir sa propre loi. Il était obligé. Au ciel, il n'y a pas d'ange là-bas qui puisse accomplir ça. Parce que pour sauver l'homme, il fallait le sang. Il fallait la mort. La mort du sauveur, du rédempteur. Il devait sauver l'homme en mourant. Et lui-même devait être sans péché. Alléluia. Vous voyez, sans péché. Amen. Qui remplissait cette condition sur la terre? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Au ciel, qui pouvait remplir ça? Aucun ange. Les anges n'ont pas de sang. Ils ont des corps spirituels. Hein? Les Gabriel, là, ils n'ont jamais péché. Les Michaël. Mais ils ne pouvaient pas. Vous voyez, la loi de la rédemption exigeait un proche parent de l'homme. Un homme, mais sans péché. Qui est né sur la terre. Comme tout homme né sur la terre. Vous voyez, grandi sur la terre. Mais sans péché. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, mes amis, Dieu lui-même était obligé d'accomplir cette loi-là. C'est la raison pour laquelle Dieu a commencé à parler. Il avait même dit à Adam, il avait dit au serpent au jardin d'Éden, il lui avait dit, la postérité de la femme viendra écraser ta tête. Vous voyez, la postérité de la femme. Il y aura un enfant qui viendra par une femme, par une vierge. Vous voyez, Dieu l'avait déjà annoncé parce que Dieu, il est infini. Le plan du salut, c'est un plan conçu de toute éternité. Amen. Hein? Dieu connaissait tout. Et c'est comme ça qu'il a pu annoncer les choses à l'avance. Il a pu annoncer son plan de la rédemption. Hein? Et il a montré de quelle manière il va racheter. Ça sera par un substitut. C'est-à-dire quelqu'un qui prendra la place de l'homme et qui va payer le prix du rachat.
Vous voyez? Et c'est quelqu'un là, c'est qui? En dehors de Dieu, il n'y a personne. C'est ainsi que Dieu s'est vu obligé de dresser sa propre maison, de dresser sa propre tente. Le Dieu surnaturel devait revêtir le naturel. Il devait revêtir un corps naturel pour venir dans la création naturelle. Lui, il est surnaturel. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit par la bouche d'Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il a dit, une vierge concevra. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, prince de la paix, Père éternel. Cet enfant-là, il sera aussi le Père éternel. Et le Père éternel, c'est Elohim lui-même. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé Gabriel chez une vierge qui s'appelait Marie. Gabriel a salué Marie. Il dit, toi, Dieu t'a fait grâce. Je te salue Marie. Dieu t'a fait grâce. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Vous voyez? Amen. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange a expliqué à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que Marie a dit, mais je suis vierge, je ne connais point d'homme. Il dit non, Dieu lui-même te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Et c'est de cette manière que ce Saint-Enfant naîtra de toi. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Marie a cru. Amen. C'est que les hommes ne peuvent pas croire. Parce que non, une femme qui conçoit sans un homme. Marie a cru. Il dit, moi je crois à ça. Amen. Vous voyez, la foi, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Même dans tes prières, quand tu pries, il faut croire. Il faut croire que ce que tu demandes là, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Amen. Oui. Il faut croire. Sans la foi, tu ne reçois rien de Dieu. Rien, rien. Tu ne seras jamais agréable à Dieu. Dieu, c'est la foi. La foi, la confiance dans ce qu'il dit, dans sa parole, parce que Dieu ne peut pas mentir. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu est descendu, comme l'ange Gabriel avait dit à Marie. Le Saint-Esprit est descendu. Et dans le sein de Marie, Dieu lui-même, Dieu est esprit, il est le Saint-Esprit. Dieu a créé un œuf. Dieu a créé une semence de vie. Dieu a mis sa vie dans cette semence et son sang. Il a créé un œuf. Il n'a pas touché à l'œuf de Marie. Dieu a mis tout ça ensemble dans le sein de Marie. Ça produit l'enfant Jésus. Ça produit un enfant. Et cet enfant-là, c'est Jésus de Nazareth. Vous voyez? Et cet enfant n'avait rien de Marie. Cet enfant n'était pas un juif. Cet enfant, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il avait le sang de Dieu. Vous voyez? Jésus n'était pas un juif. Jésus est Dieu sous une forme humaine. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu lui-même, au Jourdain, lorsque Jésus est venu, à l'âge de 30 ans, après son baptême d'eau, qu'est-ce que Jean voit? Il voit le Saint-Esprit, Dieu qui descend. Dieu le Père. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, cet enfant vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend. Et le signe qui avait été donné à Jean-Baptiste, tu verras un signe, une colombe. Ça sera une colombe. Et ce n'est pas la colombe naturelle, c'est la colonne de feu qui prit la forme d'une colombe. Comme Frère Branham l'explique. Et c'est par ces signes-là, Jean a compris que Dieu le Père, le Saint-Esprit, est en train de descendre. Et il est allé habiter où? Dans le Fils. Dans le corps. Dans son temple. Dans sa maison. C'est ainsi que Dieu est devenu un homme sur la terre.
Amen. Il a revêtu l'humanité. Il est devenu le parent rédempteur. Amen. L'agneau rédempteur. L'agneau de Dieu. Dieu lui-même. Il est devenu notre parent rédempteur. Amen. Dieu est devenu un homme. Il a revêtu l'humanité. Dieu a commencé à manger comme nous mangeons. Manger du pain, boire de l'eau, ainsi de suite. Il a participé à notre nature, pas la nature pécheresse. Non, lui avait la nature divine. Amen. Jésus était fils du Très-Haut. Il avait la nature divine. Il n'y avait pas de péché en lui. Il n'y avait pas d'incrédulité en lui. C'est ainsi que vous l'avez vu marchant sur l'eau. Plein de foi. La foi parfaite. Amen. Vous voyez. Quand il vient devant les démons tremblent. Quand il voit Jésus, les ecclésiastiques, quand ils voient Jésus, ils disent, oh, c'est Belzébuth. Mais quand les hommes possédés par des démons le voient, les démons crient. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Nous savons qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. Vous voyez. Les démons criaient. C'est vrai. Les démons criaient. Vous voyez. Quand il vient à un funérail, mais c'est fini. La mort doit fuir. Amen. La mort doit fuir. Amen. Il est allé chez cet homme-là de la synagogue, hein, je crois Jairus, hein, qui l'a amené. Oh, ma fille est en train de mourir. Et ils arrivent là-bas, la fille était déjà morte. Et les gens ont dit, mais pourquoi tu les déranges, hein? Mais le Seigneur, il a chassé tout le monde. Et il a dit à la fille, Talita Kumi, c'est-à-dire, jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. Alléluia. Il était la vie. Amen. La mort ne pouvait pas tenir devant lui. Amen. Jésus n'a jamais assisté à un deuil où il y a un cadavre là-bas jusqu'au matin. Non, 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 non. Lui, quand il arrive, le cadavre doit ressusciter. Amen. Il doit ressusciter. Ça, lui, il était la vie. C'est lui la vie. C'est lui le logos qui était au commencement. La parole faite chair. Dieu devenu un homme. Notre parent rédempteur. Je crois que nous sommes heureux d'entendre ça. Alléluia. Amen. Nous avons eu un parent rédempteur. Amen. Un agneau rédempteur. Amen. À la personne de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous étions perdus, égarés. Nous avons tout perdu. Satan a commencé à dominer sur l'homme, à faire souffrir l'homme. Vous voyez, mais Dieu a pourvu. Nous avons reçu un parent rédempteur. Amen. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez. Et cette personne, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté d'aller jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix, Amen. pour payer le prix du rachat. Amen. Du rachat de quoi? De tout ce qu'Adam avait perdu. Amen. Pour nous redonner la vie éternelle. Amen. Pour nous ramener dans notre juridiction, dans notre position originelle. Amen. Dieu a pourvu d'un parent. Amen. Mais, ami pécheur, quand tu entends ça, pourquoi rester dans le péché? Dieu a pourvu d'un parent rédempteur Amen. en la personne de Jésus-Christ. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu sous une forme humaine, Amen. le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Hébreu, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Dieu présente le Fils. Il dit au Fils, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Pour que vous écoutiez que le Fils là, c'est lui le Créateur. Amen. C'est lui Elohim Amen. qui avait fondé la terre. Amen. C'est lui Elohim qui est devenu un homme parmi nous. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça fait la joie. mes amis. Amen. Et cet homme, sa mission, c'était de mourir. C'était de mourir. Même les mages qui étaient en Orient, hein, Frère Branham dit que c'était des Juifs qui étaient allés de ce côté-là. Hein.
Et ils ont vu l'étoile. Et ils ont marché 2 ans jusqu'à Jérusalem. Ils ont commencé à demander dans les rues, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. On adore que Dieu. Amen. Le roi des Juifs, c'est Dieu. Amen. Le roi des Juifs vient de naître. Nous sommes venus pour l'adorer. Oh, mes amis, tout Jérusalem a bougé. Tu crois? Hérode a appris la nouvelle. Il dit, amenez-moi ces gens-là. Ils sont allés chez Hérode. Vous venez d'où? Non, nous sommes là, on vient de l'Orient. Nous avons fait 2 ans pour arriver ici. Nous avons vu l'étoile, un signe qui a montré que le roi des Juifs est né ici. Et depuis qu'il est né, ça fait maintenant 2 ans que nous sommes en route et nous voici arrivés. Alors, où est-ce qu'il est? Nous voulons aller l'adorer. Hérode dit, quoi? Scribe venait. Il appelait les scribes, les docteurs. Où devait naître le Messie? Et on lui a dit, Michée avait dit, c'est à Bethléem. Il a dit au mage, allez à Bethléem. Quand vous trouverez cet enfant, revenez aussi me le dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Non, un menteur. Il n'allait pas pour l'adorer. Il voulait aller l'éliminer. Vous voyez? Et les mages, quand ils ont quitté Hérode, ils ont revu l'étoile là. Tout le monde ne pouvait pas voir ça. C'est à eux qui était donné de voir cette étoile. Et ils l'ont suivi jusqu'à Bethléem. J'étais à Bethléem. Il y a des avenues, il y a des rues. Donc, tu vas aller où? Comment découvrir que c'est dans telle maison où se trouve le roi des Juifs? Alors ils ont obéi, ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a conduits jusque là où était l'enfant Jésus. Pas dans une crèche. Dans une maison, c'est ce que la Bible dit. L'enfant avait déjà environ 2 ans. Oui. Ils l'ont trouvé. Ils ont dit, c'est ici où se trouve le roi des Juifs. Et ils sont entrés. Un petit enfant là est sorti de 2 ans. C'était Elohim. C'était Yahweh. C'était Yahshua. Il est sorti là. Il dit, oh, le roi est là. Le roi des Juifs. Ils se sont prosternés. Ils sont adorés. Oh, le roi des Juifs. Oh, merci Seigneur, nous avons vu le roi des Juifs. Nous l'avons vu. Nous avons vu. Et Marie regardait. Joseph regardait. Il dit, mais c'est quoi ça? Vous voyez? Mais il connaissait le secret. Marie connaissait qui était cet enfant-là. Joseph connaissait qui était cet enfant-là. Il voulait chasser Marie quand Marie était enceinte. Mais l'ange du Seigneur lui est apparu en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. L'enfant qu'elle a conçu, son père, c'est le Saint-Esprit. N'imagine pas des choses. Ce n'est pas un bandit ou un voisin ou le fils d'un voisin qui a enceinté ta fiancée. Non, c'est le Saint-Esprit qui est le papa de cet enfant, de cette grossesse. Vous voyez, mes amis. Et les mages ont dit, voilà, nous sommes venus avec des cadeaux appropriés. Et ils ont sorti de l'or qui représente la divinité. Amen. Ils lui ont remis, ils ont dit, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu, l'objet d'adoration. Tu es Dieu. Amen. Ils ont pris l'encens qu'on utilisait dans le service divin. Ils lui ont donné pour lui dire, tu y es en service. Amen. Et ils ont pris la myrrhe qui est une pommade pour embaumer le mort. C'est vrai. Ils lui ont donné pour dire, tu es en service pour mourir. Tu es venu mourir. Tu es venu payer le prix de la rédemption. Amen. Tu es venu payer le prix du rachat. Amen. Tu es venu racheter. Tu es venu payer le prix pour rendre à l'homme tout ce qu'il avait perdu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mes amis. Et après, le Seigneur leur a parlé en songe. Ne rentrez pas chez Hérode. Fouillez. Ils cherchent à tuer l'enfant. C'est ainsi qu'ils ont fui. Ils sont partis. Quand Hérode a vu que les mages ne sont pas revenus chez lui,
Et comme ils savaient que depuis qu'ils ont marché jusqu'à Jérusalem, ils avaient fait 2 ans, il a envoyé les militaires à Bethléem pour tuer les bébés jusqu'à un peu plus de 2 ans, hein, pour ne pas rater Jésus. Vous voyez, d'aller tuer les bébés. Et c'était une prophétie qui était déjà sortie. Il y a eu de pleurs à Rama. Rachel pleure ses enfants. Vous voyez, c'était une prophétie en train de s'accomplir. Les militaires en train de prendre les bébés. On cogne contre le mur, on cogne. C'était une prophétie en train de s'accomplir. Amen. Amen. Mais Dieu avait déjà dit à Joseph, prends le petit enfant, fuis vers l'Égypte. Vous voyez. Et c'est comme ça que le Seigneur, notre sauveur, notre parent rédempteur, il est allé en Égypte. Vous voyez. Et quand Hérode est mort, on l'a ramené. Vous voyez. Ainsi, mes frères et sœurs, ça c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. Amen. Le parent rédempteur est venu en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, et ce parent rédempteur devait mourir. Mourir comme prix. Il fallait qu'il meure à cause de ton péché, de mon péché. Et qu'il verse son sang pour effacer tous nos péchés, toutes nos iniquités. Amen. Et quelles sont les iniquités qu'il efface? Que le sang de Jésus efface? Les iniquités de ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne reçois rien. Tes péchés demeurent. Voyez. C'est ainsi que cet agneau, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, Jean-Baptiste l'a présenté, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Vous voyez. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère après avoir été habité par le Père, par le Saint-Esprit, toute la plénitude de la divinité Amen. dans son corps. Amen. Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. C'est celui qui voit le Fils, il a vu le Père. C'est Amen. Dieu lui-même devenu un homme, notre parent rédempteur. Vous voyez, et c'est comme ça que quand le temps était arrivé, alors il est allé à Gethsémane. Ce matin, nous parlons de la rédemption. Amen. Avant de toucher au livre de la rédemption, Amen. qui est scellé de 7 sceaux. Avant de vous parler de l'ouverture de sceaux, il fallait que nous vous parlions d'abord de ce que c'est la rédemption et qui est le parent rédempteur. C'est le seul digne. Vous voyez, avec son sang, il a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Amen. Vous voyez. Donc à Gethsémane, il était en train de prier et la sueur coulait comme de grumeaux de sang. C'est terrible. Et il voit la coupe devant lui. Il voit toutes les souffrances qu'il allait endurer. Il voit sa mort. Il voit tout. Il voit le péché qu'il devait prendre sur son corps. Il dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Et non ma volonté en tant qu'homme. Mais que ta volonté soit faite. Et il a accepté de boire la coupe. Il a accepté de prendre nos péchés, de devenir péché, de prendre ta place et ma place, d'être chargé même de nos infirmités. Amen. Et c'est ainsi, comme il était devenu péché, le salaire du péché c'est la mort. Il devait mourir. On l'a mené jusqu'à Golgotha. J'ai vu Golgotha en 2014. On l'a mené sur cette montagne appelée Crâne. J'ai vu ça, c'était là, près du tombeau là où on l'avait enterré. Et on l'a mené là-bas, sur cette montagne, en pierre.
Et cela, on a enlevé tous ses vêtements. Il est resté nu, comme un ver de terre, devant les femmes, devant les vieillards, devant les enfants. Même Marie était là. Même la sœur de Marie était là. Lisez dans l'évangile selon Jean, la sœur de Marie était là aussi. Jean était là, l'apôtre. Ils étaient tous là. On a déshabillé publiquement. Il est resté nu, sans caleçon. Il n'avait rien, aucun. Quand on enlève tous les vêtements, vous restez nu. Parce que le caleçon, c'est aussi un vêtement. On a tout enlevé. On a tiré au sort sa tunique. On l'a étalé sur la croix. On a cloué les mains. Pas moyen de cacher la nudité. Les mains clouées. Les pieds cloués. On l'a suspendu entre le ciel et la terre. À côté de lui, 2 malfaiteurs. Tout ça, c'est l'écriture qui s'accomplissait. Amen. Vous voyez? Et on l'a suspendu là-bas. Et il est resté là. Quelle honte! Nu! Il ne savait pas où regarder. Voyez? Donc il est resté nu pour que toi tu sois revêtu. Amen. Que toi tu sois revêtu de sa justice. Amen. Que tu sois revêtu de sa vie. Amen. Voyez? Et il est resté nu, chargé de nos péchés. Son corps meurtri. Et par ces meurtrissures-là, nous sommes guéris. On Amen. avait fouetté tout. C'était terrible. Son visage défiguré, la barbe, on a arraché la barbe. Voyez, du sang partout. On lui a mis une couronne d'épines. Hein? Et les épines, c'est le signe de la malédiction. Vous voyez, quand l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, maintenant cette terre va te produire des épines et des ronces. Il n'y avait pas des épines. Il n'y avait pas des arbres avec des épines pour tous ceux qui ça te pique. Non, ça n'existait pas. C'est vrai. C'est le signe de la malédiction. Et on a pris cette couronne avec, hein, j'ai même vu l'arbre qui a épines là, j'ai vu ça en Israël. On m'a montré, voilà, c'est cet arbre. Vous voyez, des épines, on prend seulement, on enroule ça, c'est plein d'épines. Hein, et on a enfoncé sur la tête une couronne d'épines. Il a pris notre malédiction sur lui. Amen. Nos infirmités. C'est qui? Notre parent rédempteur. Amen. La personne de Jésus-Christ. Jésus n'était pas un juif. C'était Dieu lui-même. Emmanuel. Amen. Voyez, il est venu sauver et les juifs et les nations. Alléluia. Avec son propre sang, le sang de Dieu lui-même. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, là à la croix, il a crié à la croix. Elia, Elia, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a parlé en langue. Il dit, j'ai soif. Un militaire a couru, il a pris du vinaigre et il est venu, il a mis sur un roseau, il a fait goûter. Mais le vinaigre, quelqu'un qui a soif du nom du vinaigre. Et quand il a goûté, il n'a pas bu, il ne pouvait pas avaler ça. Voyez. Et il a crié. Tout est accompli. Amen. Et il a crié encore d'une voix forte. Et il a rendu l'esprit. Le souffle est sorti. L'âme est sortie. Et quand il est mort, personne n'est mort comme lui. La terre a tremblé. Alléluia. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui meurt et la terre tremble. La terre a tremblé. Amen. Les gens commencent à tourner. Parce que Dieu, en tant qu'homme, est en train, il est mort sur la croix. Déjà à partir de 12 heures, 6e heure, jusqu'à je ne sais quelle heure, il y a eu ténèbres sur toute la terre. Amen. Le soleil a refusé d'éclairer. Amen. Même les étoiles, tout a refusé. La terre a tremblé. Voyez, les sépulcres se sont ouverts quand il a crié. Amen. Et les corps des saints sont ressuscités dans les tombeaux. Alléluia. Mais il n'était pas sorti des tombeaux. Voyez, parce qu'il Amen. fallait attendre que lui sorte le premier. Amen. Parce qu'il est le premier né d'entre les morts. Amen. Vous voyez, il devait attendre.
Et il devait aller au séjour des morts. Il devait aller libérer les captifs. Ah non, mes amis. Alléluia. Notre parent rédempteur. Amen. Il a délivré les âmes de l'enfer. Les âmes de ceux qui espéraient en lui. Qui tuaient les agneaux en croyant que le véritable agneau viendra. Vous voyez, oh, que notre Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia signifie louange au Seigneur. Amen. Alléluia, c'est louange. Yah, c'est Yahweh. Louange à Yahweh. Oh, mes amis, ça c'est la bonne nouvelle. Amen. Le parent rédempteur. Amen. Pour ramener, pour nous ramener dans tout ce qu'on avait perdu. Amen. Voyez. Et les sépulcres s'ouvrirent. Et il a pris un corps théophanique, spirituel, qu'il avait au commencement. Le corps, on est allé le mettre dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Une belle tombe, j'étais entré même dedans, taillé dans le roc, non loin de Golgotha. Vous voyez, comme Jean a rapporté, non loin de là où Jésus était crucifié, il y avait un jardin et il y avait un tombeau neuf. J'ai vu ça, je regarde Golgotha Yangor, Nathan tombeau Yangor, pas question d'aller loin, non, on l'enlève, on vient, on met là-bas. Et c'est là qu'on l'a mis. D'un homme riche. On a mis son tombeau. C'était l'accomplissement de la parole. Amen. Son tombeau parmi les riches. Vous voyez. Et on l'a mis là-bas. Notre parent rédempteur. Mais son âme. Le Seigneur avait déjà dit, je ne laisserai pas son âme au séjour de mort. Amen. En enfer. Non. Son âme n'allait pas traîner là-bas. Non. Il est allé là-bas et il a libéré les prisonniers, les captifs. Vous voyez, il a libéré les captifs, voilà. Hein, ceux qui étaient au paradis, au séjour de mort, en enfer. Il les a tous sortis. Et les incrédules sont restés. Vous voyez, les incrédules sont restés. Il a supprimé le paradis sous terre. Vous voyez. Et quand il est sorti, le premier, tout ce monde-là est sorti après lui. Et ils ont marché à Jérusalem, les Adam, Ève, les Isaïe, les David, tous. Vous voyez. Il y a le tombeau de David là-bas. Non, David n'est plus là. Tous se sont déjà sortis avec des corps de résurrection. Ils sont sortis. Vous voyez, notre parent rédempteur. Et quand il a terminé, quand il est ressuscité ce matin-là, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, quand il est ressuscité, Marie est allée à la tombe. Marie, il est allé très tôt matin et il a vu que le sépulcre était ouvert. Il a couru, il est allé appeler Jean et Pierre. Oh, j'ai trouvé là. Et ceux-là ont couru. Comme Jean était jeune, il a couru plus vite et il est venu à la tombe. Il a trouvé qu'il n'y avait plus de Pierre. Mais il n'est pas entré. Mais Pierre, quand il est arrivé, il est entré. Regarde, il voit seulement le linge. Donc dans un, bien entassé là, mis dans un coin. Et lui, il ne l'a pas trouvé. Pierre est sorti. Alors Jean aussi est entré. Et Marie est restée, lui, elle est restée là-bas en train de pleurer. Et Marie regarde à l'intérieur, il voit deux anges là-bas qui lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Il dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Le corps de mon Seigneur. Alléluia. Elle se retourne dehors, elle voit un homme. Il pensait que c'est un jardinier. Il dit, monsieur, où est-ce que vous l'avez mis? Et le monsieur là lui l'appelle Marie. Amen. Rabboni, c'est-à-dire maître. Il a reconnu le Seigneur ressuscité. Amen. Avec un corps de résurrection. Amen. Avec un corps de résurrection. Alléluia. Le Seigneur de gloire. Le parent rédempteur. Amen. Le puissant vainqueur. Amen. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tout ce qui était contre l'homme. Il a vaincu ça. Amen. Vous voyez? Et Marie voulait se prendre le toucher. Ne me touche pas, Marie.
Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Va dire à mes frères Amen. que je monte d'abord vers mon Père, leur Père, mon Dieu. Oh, ça c'est bien dit. Amen. C'est pourquoi il est aussi, nous sommes co-héritiers avec lui. Alléluia. En tant qu'homme, il hérite aussi la terre. Amen. Vous voyez, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Vous voyez. Et ce matin-là, il est monté, mes amis, avec son propre sang. Le sang n'a pas séché. Il a tout récupéré. Amen. Dans Hébreu, Paul dit qu'il est monté en tant que souverain sacrificateur. Amen. Il a traversé le ciel. Et il est allé dans le lieu très saint, dans le ciel même. Avec son propre sang, il a répandu au-dessus de l'arche, sur le couvercle, le propitiatoire. Et c'était devenu maintenant le trône des grâces, le trône des miséricordes. Amen. Et le soir, il est rentré sur la terre. Notre parent rédempteur. Amen. Amen. Il est rentré sur la terre. Le prix de la rédemption, il l'a payé à Golgotha. Amen. Il a payé le prix. Indiscutable. Il était le seul digne. Il avait le sang de Dieu. Amen. Il n'était pas un pécheur. Il est devenu péché à cause de toi et de moi. Voyez. Et il a payé le prix. Et le soir, il est revenu. C'est ainsi qu'il est apparu à ses disciples qui étaient enfermés dans... Il craignait les Juifs. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Oh, c'est qui ça? Oh, c'est un fantôme. Il dit non, ne craignez point. C'est moi. Amen. Regardez, venez. Voyez mes mains, voyez. Hein? C'est quoi? Un esprit n'a pas des os. Il n'a pas de chair. Moi, j'ai la chair. Vous voyez? Mais c'est un corps glorifié. Amen. Glorifié. Et avec ce corps, nous pouvons manger même des choses naturelles. Il a demandé, avez-vous quoi? Vous avez quoi? Oh, nous avons du poisson, allez donner. Et il a mangé devant eux, il a mangé. Avec ce corps de résurrection. Alléluia. Vous voyez? Il a mangé des choses naturelles. Mais ce corps-là, il est aussi surnaturel. Parce qu'ils avaient fermé toutes les portes. Mais il est entré. Avec ce corps-là. Oh, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Et voilà notre parent rédempteur. Il est revenu ce soir-là. Et il commençait à leur apparaître pendant 40 jours. Et les saints de l'Ancien Testament avaient marché à Jérusalem. Ils apparaissaient aux gens. Les gens les ont vus. Vous voyez, pendant 40 jours, ils étaient toujours sur la terre. C'est à la fin des 40 jours que le Seigneur maintenant est allé à Béthanie, au-delà du Jourdain. C'est là qu'il est allé et ses disciples sont venus. Il a commencé à s'entretenir avec eux, à leur parler. Et les saints de l'Ancien Testament étaient là aussi. Mais les yeux des disciples ne pouvaient pas les voir. Tous ces captifs-là, ils étaient là. Vous voyez, ils attendaient de monter avec lui. Vous voyez, selon Ephésiens 4. Étant monté en haut, il a amené les captifs. Alléluia. Et c'était les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités. Vous voyez, à la fin des 40 jours, il est monté avec eux. Vous voyez, les disciples ont vu le Seigneur montant seul, mais ils étaient en train de monter avec lui. Vous voyez, et Psaume 24 s'est accompli. Quand ils sont arrivés devant le portail éternel, Amen. les saints ont crié, porte, ouvrez-vous. Amen. Levez vos lindeaux, laissez entrer les rois de gloire. Amen. Et quelqu'un de l'autre côté, si c'était un ange, il a crié, mais qui est ce roi de gloire? Les saints ont dit, mais l'Éternel des armées, puissant dans les combats. Amen. C'est lui le roi de gloire. Amen. Ouvrez-vous, portails éternels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez entrer les rois de gloire. Amen. Et les portails se sont ouverts. Oh. Et le Seigneur est entré avec les saints de l'Ancien Testament. Et il a continué. Alléluia. Et il les a laissés dans les cieux. Amen. C'est là où il est le paradis. Et il est monté maintenant seul. Il a continué seul. Il est allé seul jusque dans le ciel même. Amen. Et là, il y avait le trône du Père. Il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Amen. En tant que souverain sacrificateur. Amen. Vous voyez, c'est ce que Jean a vu dans Apocalypse 5, quand
est tombé. Quand Adam a tout perdu, Dieu, en tant que propriétaire originel, il a récupéré le titre de propriété. Le livre de la rédemption. Dans ce livre, tout est dedans. C'est comme beaucoup Yalupam. Tout est dedans. Même les héritiers, les noms, tout ça. Vous voyez? Tout est dedans. Un livre scellé de cette sorte. Le titre de propriété de tout ce qu'Adam avait perdu. Amen. Amen. Et dans le chapitre 5 d'Apocalypse, qu'est-ce qui est révélé là-bas? Notre héritage récupéré par le parent rédempteur. Amen. 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 Le rachat, tout ce qui a été racheté, récupéré par le parent rédempteur. Amen. Parce que le Seigneur, dans son corps angélique, s'était né là assis avec le titre de propriété dans sa main. Et un ange puissant criait, qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau? Qui est digne de récupérer le titre de propriété pour ramener l'homme dans tout ce qu'il avait perdu? Amen. Ça, c'est le chapitre 5. Ça révèle notre héritage récupéré par le parent rédempteur. Amen. Vous voyez, récupéré. Et Jean regardait, il n'a pas vu le lion. Et Jean regardait, il n'a pas vu l'agneau. Il a pleuré. Il dit alors, tout est perdu. Personne pour récupérer le titre de propriété. Même d'ouvrir le livre. Même de le regarder. Personne. Au ciel, il y avait des anges. Mais la Bible cherchait le parent rédempteur. Un homme qui a vaincu. Qui a payé le prix. Et après, l'un des vieillards, nous parlerons d'eux, ils ont dit à Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Amen. Il a vaincu. Alléluia. Il est digne Amen. de prendre le livre, de récupérer le titre de propriété, Amen. tout l'héritage, tout ce qu'Adam avait perdu. Il a tout racheté. Amen. Il a payé le prix. Il est digne. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, Jean, quand il le regarde, on lui a parlé du lion de la tribu de Juda. Mais il voit un agneau dans le trône même. Vous voyez? Celui qui était sur le trône, c'est celui-là qui est devenu notre parent rédempteur. C'est celui-là qui est devenu l'agneau de Dieu. C'est celui-là qui est devenu homme. Et quand il a tout accompli sur la terre, il est monté, il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Vous voyez, c'est là. Et Jean regarde, il voit un agneau. Et l'agneau s'est levé pour aller prendre le livre. Il était là comme immolé. Vous voyez, il allait pour prendre le titre de propriété. Pourtant, on a dit le lion a vaincu. Amen. Au lieu que ce soit le lion qui doit aller prendre le livre, Jean n'a pas vu le lion, Jean voit l'agneau. Pourquoi ça? Parce que cet événement-là arrive pendant la dispensation de l'Église épouse, de l'Église des nations. Vous voyez? Cet événement-là, dans le livre d'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, Frère Franck montre que ce n'est pas le lion qui est allé prendre le livre, mais c'est l'agneau. Parce que c'est dans le temps de l'Église du Nouveau Testament. Et c'est dans le temps dans lequel nous sommes. C'est au temps de la fin. Vous voyez que cet agneau récupère le titre de propriété. Amen. Brise le sceau Amen. du livre. Et révèle le mystère au septième ange du septième âge de l'Église. Amen. Vous voyez, il a vu l'agneau. Seul l'agneau est dit. Ces choses que nous entendons, c'est l'agneau qui a révélé tout ça. Amen. Amen. C'est lui qui a révélé ça. Amen. C'était des choses qui sont cachées en Dieu, Amen. bien avant la fondation du monde. Vous voyez, Dieu est la parole. Amen. La parole est Dieu lui-même. Cette Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. Amen. Beaucoup de gens sont morts avec la lettre Dieu. Ils sont morts avec la lettre. Ils n'ont pas compris que ce sont les pensées de Dieu qui sont exprimées et qui ne peuvent pas expliquer comme n'importe quoi avec la tête de l'homme. Non, il faut la révélation.
Amen. Et Dieu avait promis qu'au temps de la fin, à la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, les mystères au pluriel Amen. pour l'Église seront révélés. Amen. C'est ainsi que nous vous parlons de la sémence du serpent. Nous parlons de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse, ouvert, les mystères des bêtes, de Babylone, la grande prostituée, Amen. tout ça. Oh, mes amis, que notre Dieu soit loué. Amen. La divinité de Jésus-Christ, le mystère de Dieu dans l'Église, Amen. c'est connu depuis les apôtres. Amen. Paul a écrit à Timothée, le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Paul a écrit, il était juif, mais il était né lui. Mais les juifs en tant que nation n'ont pas vu ça, n'ont pas reconnu ça. C'est encore un mystère jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que la trompette du septième ange céleste, quand il sonnera, quand le Seigneur prendra le contrôle de tous ces royaumes, et il sera le fils de David, à ce moment-là, pour les Juifs, le voile sera ôté. Ils verront que, oh, mais celui, vous voyez, celui, c'est ainsi, mes amis, que oui. Revenons un peu à Apocalypse là. Je voudrais lire quelque chose, ou bien on le lira prochainement. Hein? On pourra le lire prochainement. Donc, vous comprenez, mes amis. Je ne sais pas à quelle heure on avait commencé, frère Mathieu. 10h15. 10h15. Hein? Donc, je peux arrêter à écart alors. Donc, oui, comme ça, je lis ce que je peux lire aujourd'hui. Et parce que la prochaine fois, on aborde déjà le 6e chapitre, hein, qui est l'ouverture des sceaux du livre de la rédemption. Vous voyez. Donc, revenons à Apocalypse. D'abord, je vous lis dans le livre, la brochure Apocalypse chapitre 5. Vous voyez, il est écrit là-bas, à la page 17, paragraphe 91, 92, 93. Vous voyez, hein, il dit, ce qui a été racheté, un héritage qui avait été perdu ou confisqué et qui a été racheté pour nous. C'était racheté. Le prix a déjà été payé. Vous voyez, c'est racheté pour nous. C'est racheté. Vous voyez, il dit ici, il dit au paragraphe, à la page 15, paragraphe 86, de cette prédication-là, le chapitre 5 d'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, prêché le 18 juin 1961, il dit, c'est notre héritage perdu que révèle ce chapitre 5, notre héritage perdu, qui a été récupéré par notre bienveillant parent rédempteur. Amen. Dieu est descendu, il a changé de forme et est devenu un homme pour racheter un monde naturel, pour un peuple naturel. Vous voyez, Amen. Amen. Cela veut dire que Dieu qui est surnaturel, qui était surnaturel, est devenu naturel pour devenir un parent des hommes, parce qu'il ne pouvait pas enfreindre ses propres lois. Il dut venir selon la loi du parent rédempteur, parce que c'est son plan. Et c'est ainsi qu'il l'a fait. Vous voyez, la chute était dans l'homme, mais le rachat était en Dieu. Vous voyez, parce qu'il avait la tribu de sauveur, la tribu de rédempteur. Vous voyez, il ne pouvait pas empêcher que l'homme tombe. L'homme devait tomber. Vous voyez, il ne pouvait pas empêcher ça. Vous voyez, mais ce n'est pas lui qui va faire tomber l'homme. Non, c'est le diable au travers du serpent. Et Dieu devait manifester qu'il est le sauveur, qu'il est le parent rédempteur. Vous voyez, c'est ainsi qu'il l'a fait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 5, page. Apocalypse, ce que je viens de lire là, c'est page 15, paragraphe 86. Vous voyez, paragraphe 86,
oui, 86, vous voyez. Donc, Apocalypse chapitre 5, c'est une prédication de Frère Branham, vous voyez, donnée en 1961, le 18 juin 61. Vous voyez. Alors, dans Apocalypse 5, lisons quelque chose là-bas. Vous voyez, il est dit, et ça vous pouvez lire dans le livre de Wald Frank, Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, au chapitre 5, là. Vous pouvez lire à partir du verset 29. Je vais lire jusqu'au verset, jusqu'à la page 29 à 30, en rapport avec les Écritures d'Apocalypse 5. Il dit, tous les enseignants de la Bible reconnaissent à l'unanimité dans le 24 ancien les 12 patriarches représentant l'ancienne alliance et les 12 apôtres représentant l'Église du Nouveau Testament. Ceci indique qu'il s'agit ici de l'achèvement général de l'arrivée à la perfection des croyants venant des nations et de ceux venant de 12 tribus d'Israël avec un regard sur l'établissement du royaume. C'est pourquoi dans ce contexte, il n'est pas question de l'enlèvement ni du repas des noces dans le ciel, mais bien de l'établissement du royaume sur la terre. Vous voyez, l'établissement du royaume sur la terre. Et dans Apocalypse 5, versets 12 à 13, il est dit, les armées célestes, par des myriades accordent leur voix, comme cela n'a jamais été vu jusqu'alors. Ils s'écrient, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance. Il est donc manifeste, au vu de ce passage, que lors de la réalisation et de l'achèvement du plan de salut divin, toute la création est inclue et qu'elle mènera sa voix de louange à celle des autres. C'est alors que toute la création soumise actuellement à la corruption dans laquelle elle soupire est sauvée et libérée. Romains 8, 19 à 25. Nous avons de la peine à imaginer avec quel soulagement l'univers tout entier respirera à ce moment-là, lorsque toutes choses seront replacées par Dieu dans l'état qu'il a attribué à l'origine à la création et qui lui apporte alors la louange universelle. Vous voyez, quand vous lisez Apocalypse 5, quand l'agneau a récupéré le titre de propriété, quand l'agneau a pris le livre, c'est toute la création, même les anges, même les créatures sous terre, les créatures, ils se sont mêlés. Vous voyez, là c'est quoi? Cela arrive quand? C'est à l'achèvement général. Avant que nous entrions déjà dans le millénium. Vous voyez, donc le 24 vieillards, les 12 patriarches, les 12 apôtres, tous représentent l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Vous voyez, l'Église du Nouveau Testament, et toute la création va louer le Seigneur. Vous voyez, et là, c'est le règne de 1000 ans qui est là, et toute la création qui soupire maintenant, elle va être soulagée. Et ça sera louange générale. Le plan de la rédemption est achevé. C'est arrivé à l'achèvement, et pour l'Église et pour Israël. Maintenant, c'est l'entrée dans le millénium. C'est le retour au jardin d'Éden. Vous voyez, où le lion et l'agneau vont marcher ensemble. Donc, c'est le retour avant la chute. Donc, tout redevient à leur position initiale. Donc, tout va louer le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur des gloires. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout.
Et Amen. ainsi